On a tous un projet qu'on procrastine depuis des mois, peut-être même des années. Bah moi, c'est ça, la toile interminable. Cette toile, je l'ai commencée il y a presque 1 an. Je pense que c'est pas vraiment de la procrastination, mais plus une représentation de ce que j'ai pas réussi à lâcher dans ma vie ces derniers mois. Tout commence en août dernier, c'est une période de vie où je sors de quelques mois vraiment pas faciles et je me lance dans cette toile immense qui représente un peu ma première respiration depuis des mois. Généralement, mes toiles, elles sont inspirées de ce que je vis, que je peins avec plus ou moins d'exactitude. Et elles représentent quasiment toutes des moments de respiration dans la vie. Des moments un peu suspendus comme il en arrive parfois où tout est beau. C'est des moments qui apaisent, voire même des moments qui guérissent. Quand ça va pas très bien, c'est comme si poser des couleurs sur mes toiles, ça avait le pouvoir de redonner des couleurs à la vie. Ça, c'est la première toile dont j'ai été fière. Ça, c'est la toile que je considère comme un échec. Ça, c'est ma toile préférée. Ça, c'est la toile qui m'a fait le plus progresser. Et ça, c'est la toile qui m'a pris le plus de temps. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé de la terminer avant. Là, vous allez voir le process de faire une toile. C'est-à-dire que pendant un moment, c'est très laid. Et après, tu te dis peut-être ça va tomber sur quelque chose. Mais enfin, là, je veux dire... Ça fait plus de 6 mois que j'en ai pas touché à cette toile. Elle me bloque de ouf. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout repeindre en vert. Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo de Pintoche. C'est une toile immense qui est complètement abandonnée depuis des mois dans cet atelier que j'ai repris assez récemment. Je pense que vous l'avez compris, c'est pas la toile en elle-même qui me bloque. En fait, j'intellectualise pas mes toiles, normalement j'ai une idée, je la fais, et même si ça s'étale dans la longueur, ça m'est jamais arrivé d'être bloqué comme ça. J'y ai réfléchi et je me dis que c'est peut-être parce que cette dernière année, j'ai fait un grand ménage symbolique dans ma vie. En fait, il y a 1 an, j'ai décidé de porter plainte contre un homme dont j'ai été victime quand j'étais petite. Ça a été une expérience très dure à vivre. Le parcours judiciaire, quand on a une victime, il est très violent. Mais ça m'a aussi permis de me libérer dans ma vie sur plein de choses. J'ai coupé des ponts, j'ai posé des mots et j'ai remis plein de choses à l'endroit dans ma vie et dans ma tête. Ça m'a pris énormément d'énergie, mais ça m'a aussi rendu énormément de vitalité. Et je vous dis ça parce que cette toile, je l'ai commencée à un moment de ce processus où je pensais que j'en étais sortie et que cette période difficile, elle était derrière moi. Il s'avère que non, parce qu'il me restait plein de choses à clôturer encore. Sans doute aussi qu'il m'en reste encore, mais aujourd'hui, ça m'empêche plus d'avancer. Peut-être que c'est pas très clair ce que je vous raconte, mais je pense qu'on peut quand même s'identifier pas mal. Je savais pas trop comment aborder ce sujet ici parce que je compte en parler de manière beaucoup plus approfondie dans les prochains mois, mais je pense qu'avant j'avais besoin d'en parler ici simplement. Et je pouvais pas vous parler de cette toile sans vous parler de ça, parce que c'est vraiment la représentation de tous les obstacles que j'ai rencontrés cette année. Et à chaque fois que j'ai essayé d'avancer dessus, j'ai pas réussi parce que j'étais pas prête et que je pouvais juste pas la terminer à ce moment-là. Mais je crois bien que ce moment, il est venu. C'est parti pour nettoyer. C'est le gros bordel là. Moi j'adore faire des trucs et après faire le ménage, ça me plaît pas du tout quoi. Et putain! Some people want it all, I don't wanna be it all. If it ain't you, baby. Hey, c'est beaucoup mieux ou quoi? Maintenant que c'est moins le bordel dans mon atelier et dans ma tête, peut-être que c'est le moment de terminer cette toile interminable. Vous avez vu ça, c'est une petite omelette aux pommes de terre. C'est très dur à faire et je trouve que ça ressemble, on dirait un peu un emmental ou alors une éponge. Voilà, pour ceux qui connaissent mes déboires avec mes éponges en école d'art, bah, vous allez avoir un petit rappel dans cette toile. Mais je trouve que quand même c'est plutôt bien fait. I can call you crazy, 'cause you could be diagnosed. Oh, I used to love you. Il y a 1 an, en même temps que j'ai commencé cette toile-là, j'ai aussi commencé celle-ci.
qui est donc, comme vous le voyez, à l'abandon depuis. Qui à l'époque faisait du sens, mais qui aujourd'hui ne me procure plus rien comme sensation. Et du coup, ça c'est abandonné. Dans un coin encore, je ne vois que des toiles complètement abandonnées. Donc je me dis que je vais aussi recouvrir ça. C'est parti pour recommencer celle-ci. Non, ça fait du bien. Moi, je suis hyper inspirée pour cette peinture, elle va être très très belle. Allez, c'est parti. Je termine ce que j'ai commencé. On est reparti. C'est entre toi et moi, ma belle. Tu vois, ce que je trouve magique avec la peinture, c'est que s'il manque un truc sur ma peinture, je peux juste le créer. Genre là, par exemple, il manque un chien. C'est clair et net. Bah, je vais juste créer un chien. Une peinture, c'est un peu comme une maison dans laquelle on arrive, qui est pas meublée, et on met meuble par meuble. Écoutez, pour l'instant, on dirait vraiment un gros cochon. Bah, je taffe là-dessus, puis je reviens vers vous, quoi. Ce chien, c'est le dernier élément de cette peinture avant qu'elle soit terminée, donc évidemment, ça a été le plus dur à faire. Faudrait pas non plus clôturer ça simplement. Mais avec un peu de patience et un peu de Taylor Swift, on arrive toujours à des merveilles. Ok. Je viens de terminer la toile, je viens de poser les derniers coups de pinceau. Franchement, c'est trop excitant. Ça fait 1 an que j'ai commencé ce projet, je le finis maintenant, c'est une dinguerie. J'aurais adoré vous la montrer, vous pensez bien. Le problème, c'est que il est bientôt 21h, j'ai travaillé toute la journée et il n'y a plus de lumière. Je peux pas ne pas faire honneur à cette toile que j'ai mis un putain d'année à terminer pour vous la montrer dans de l'ombre, dans du n'importe quoi. Non. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais monter au dernier étage de mon bâtiment. Vite, 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 car on a vraiment quelques minutes de soleil encore pour essayer de choper le dernier rayon du soleil. C'est parti. Vous me suivez. C'est parti pour la quête du soleil. Elle s'appelle Pique-nique chez la pianiste. Et voilà, n'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé, abonnez-vous. Et on se retrouve à la prochaine peinture. Je suis trop fière. Je suis trop fière.